Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex et j'ai vraiment hésité avant de faire cette vidéo-là où je vais retracer un petit peu le début de mon activité quand j'étais coach sportif chez Basic Fit et plus précisément comment j'ai gagné 7 040 € par mois chez Basic Fit. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous dévoiler le plan complet que personne ne t'explique qui va se passer en seulement 3 étapes. Ok. Pour remettre un petit peu de contexte sur l'histoire, en 2017, je deviens coach sportif chez Basic Fit, donc en août, sans clients pour démarrer, sans plan. Alors j'avais un business plan, mais c'est tout ce que j'avais et j'avais une super envie de réussir. 3 mois plus tard, je gagne plus de 3 000 € et 6 mois plus tard, j'atteins cette fameuse barre des 7 000 € par mois et plus précisément la somme de 7 040 €. Alors comment j'ai fait? Et du coup, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors là, me voici avec ma première cliente au tout début de mon activité. Bon, vous voyez que c'était quand même quelque chose d'assez rigolo, pas du tout harmonieux, des t-shirts un petit peu tape à l'œil, etc. Donc du coup, non, quand j'ai commencé, j'ai pas eu de piston, j'étais pas une star d'Instagram, j'étais juste un mec qui a appliqué une méthode auquel on m'a apprise après avoir pris un gros déclic, une méthode que personne ne t'explique dans les formations de coach sportif, ou en tout cas quand tu sors de diplôme, tu n'as pas du tout ce type de méthode-là. Avant de démarrer la vidéo, si tu veux toi aussi attirer 2 à 5 clients par mois de manière stable, et je dis bien stable, c'est-à-dire qui tombent régulièrement, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. C'est littéralement l'une des seules chaînes qui t'explique tout gratuitement pour développer ton activité de coach. On enchaîne avec la partie 1, le contexte. Alors du coup, quand j'ai démarré chez Basic Fit, on va quand même se le dire, j'étais ultra motivé. Je savais qu'il fallait créer un business plan. Donc pour intégrer la salle, du coup, j'ai tout processisé. Mais en vrai, quand je suis arrivé sur le terrain, j'étais complètement perdu dans les actions qu'il fallait mener au départ. Et tout ça, ça découle de quoi? Ça découle que je n'avais surtout pas de stratégie. Et du coup, ce que j'ai fait quand je me suis lancé, j'ai fait un logo, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait des cartes de visite, j'ai dépensé de l'argent, j'ai fait des flyers, j'ai dépensé de l'argent. Bon, j'ai attendu. Forcément, on attend toujours un petit peu pas loin de l'accueil, on attend avec les agents, on est en train de s'entraîner ou on n'est pas du tout au club. Je souriais toute la journée, bonjour, 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 bonjour. Je buvais du café, donc ça me coûtait une blinde à l'époque, mais tout ça, ça ne m'a rapporté aucun client. Alors comment j'ai fait? On va venir ça juste après. Donc je me suis dit, vu que j'avais pas de clients, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes 3 premiers mois à fond. Donc la salle à l'époque, elle était ouverte de 8h à 22h30 et de 9h à 16h le week-end. Et bien moi je me suis dit, je vais faire 3 mois et je vais y aller à fond parce que c'est que comme ça que j'arriverai à développer mon activité. Alors malheureusement, spoiler alert, pas du tout. Par contre, ça m'a permis d'apprendre énormément et j'ai acquis une expérience ultra intéressante de par le fait que j'ai connu plusieurs types de fréquentation de clients, le fait que les clients viennent le matin, le midi, l'après-midi, le soir, ceux qui viennent le week-end, c'est pas du tout les mêmes et ça, j'ai pu voir comment ça se passait exactement dans un club de fitness. Ensuite, j'ai touché le fond, on va quand même se le dire. J'ai épuisé les économies que j'avais. J'avais 3 mois d'économie d'avance. J'ai tout cramé et même pour vous dire, à la fin, ça a duré peut-être 1 ou 2 semaines. C'était les agents d'accueil qui m'amenaient au club pour le matin, pour arriver au début de la journée, et c'était l'agent d'accueil du soir qui me ramenait chez moi. Donc pour vous dire que vraiment c'était très compliqué, j'avais beaucoup de doutes à cette période-là, mais j'ai surtout pas lâché le morceau. Et donc partie numéro 2, le déclic. En fait, quand je suis rentré un soir chez moi, donc j'appelais souvent mon collègue pour débriefer un petit peu de la journée et de lui dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et donc, je débriefe et il me dit, franchement, je vais te présenter la personne qui m'a formé dans mon premier club. Alors, cette personne-là était agent d'accueil dans un club haut de gamme, mais ça n'empêche que la vente de coaching est toujours la même. Et après ça, tu vas devenir un tueur. Donc, après avoir écumer la salle pendant 3 mois à fond sur la totalité des heures, on est quand même en droit de se dire encore un truc à essayer, est-ce que ça va vraiment marcher? Bon,
J'ai vraiment, vraiment hésité, hein. J'ai mis peut-être 2 semaines à hésiter. Et après, j'ai dit OK, mais par contre, j'ai appelé la personne qui m'a formé et je lui avais bien clarifié. Je lui ai dit, écoute, franchement, j'ai plus un rond. Et moi, je veux bien faire la formation. Si vraiment la formation est importante, je vais la faire à fond. Mais je peux pas te payer de suite. Je pourrais te payer qu'après, quand ça fonctionnera. On a fait ce deal-là avec cette personne-là. C'était cool. Et je me suis lancé dedans. Et ça a été au final très, très, très rapide. Et du coup, bah, cette période-là, bon voilà, j'étais un petit peu plus dans une phase de motivation. J'étais dans une phase où voilà, j'avais repris de la confiance en moi et je me suis dit bah ok, c'est reparti, on teste tout ça. D'ailleurs, si au passage tu veux voir le plan exact que j'ai utilisé, reste bien jusqu'à la fin. Je te le détaille étape par étape. Et on y est. On attaque le plan, donc le plan en 3 étapes. Première des choses. Ça, je le dis vraiment bien parce que on passe trop au travers de ça. Je me suis créé une image pro dans la salle, pas juste le mec sympa qui boit du café, parce que moi j'étais un très grand consommateur de café. J'avais juste une mission au quotidien, c'est qu'on me remarque sans forcément que je parle. Donc ça peut être par ma présence, ça peut être par les actions que je mets en place, ça peut être par mes entraînements, ça peut être par les informations, les conseils que je donne aux clients, et au fur et à mesure ça fait cet effet boule de neige. Ce n'était qu'uniquement ma priorité. Alors qu'avant, j'étais que concentré sur avoir des clients, des clients, des clients. Là, c'est plus de personnes me connaissent, plus c'est intéressant pour signer du coaching. Plusieurs étapes. D'abord une tenue pro, une posture et des petites routines pour que les gens m'observent. Tenue pro, ça c'est important. Le logo personal trainer, coach sportif, ce que vous voulez, mais en tout cas qu'on vous discerne bien entre un adhérent lambda et une personne qui est en tenue professionnelle. Par contre, une des choses de mon côté qui m'horripile énormément, c'est je ne m'entraîne jamais quand j'ai un t-shirt coach sportif pour une seule et unique raison, c'est que quand je m'entraîne pour moi. Je m'entraîne pas pour faire la pub de mon activité. Surtout, tout le monde vient nous déranger. On est jamais tranquille. Et donc ça, c'est hyper chiant quand on veut juste se recentrer sur son activité. Donc je dissocie bien ces deux moments-là. Posture, je tourne dans le club, je suis à l'accueil, je conseille et je fais attention que mes adhérents ne se blessent pas. Ça, c'était vraiment ma posture dans le club. Et j'ai créé des mini-routines pour que les gens m'observent. Donc, je peux vous donner quelques exemples. Je tournais régulièrement dans le club de manière à bien dire bonjour à tout le monde, que tout le monde se sente visible. Ça, c'était important parce que aujourd'hui, dans les grosses structures et surtout comme Basic Fit, mais on peut mettre les autres dans le lot, hein, les gens viennent, ils s'en vont et ils ont eu de contact avec personne. Ça, c'est complètement dommage puisque si les gens, à un moment donné, viennent dans un club parce que c'est vous, forcément, à un moment donné, ils vont avoir besoin de vous. Donc, c'est complètement dommage de laisser ces gens-là partir. Ne laissez pas les gens tout seuls. Ça, c'est vraiment important. Deuxième routine que j'avais mis en place, je rangeais mes poids dans la salle, ce qui permettait que les gens me dissocient bien entre juste une personne lambda et une personne qui s'occupe de ranger le club. Ça me permet de rentrer rapidement en contact avec les gens et de montrer une certaine rigueur dans mes entraînements. Il n'y a qu'un coach ou une personne qui bosse dans le club qui range les poids. C'est pas d'autres personnes. Donc, c'était une routine qui me plaisait plutôt bien. Et après, en règle générale, je restais souvent proche de l'accueil. Et là, je disais bonjour, 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 bonjour. Et au bout d'un moment, je créais des discussions avec les gens. Ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah ben tiens, je fais les jambes. Ok, super, bon courage. Et la fois suivante, ok, comment ça s'est passé la dernière fois ta séance de jambes? Et en fait, je crée de la relation en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, j'essaie d'être toujours occupé avec des gens. Pourquoi? Parce que ça montre une valeur perçue. Si vous êtes un coach, vous êtes tout seul, vous êtes derrière votre ordinateur, sur les tables à l'accueil, ça montre juste que vous n'avez pas envie de parler aux gens, que vous êtes derrière l'accueil et vous en avez rien à foutre de ce qui se passe sur le plateau. Quand vous êtes dans un club, pour moi, vous payez un loyer. L'objectif, c'est d'aller voir les gens et de donner de la valeur à ces gens-là. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, ça fait que vous êtes en train de faire autre chose. Après, vous avez toutes les raisons du monde pour le faire. Il n'y a aucun souci, que ce soit de l'admin, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit répondre à une personne sur Facebook. Bref, dans l'idée, c'est si vous êtes sur votre ordi, vous êtes sur votre ordi. Vous n'êtes pas dans la réalité. Donc, levez-vous, allez voir les gens et essayez de donner des conseils toute la journée.
Un petit tip, ce que je faisais très souvent, c'était quand les personnes venaient me voir ou passaient pas très loin de moi, j'avais pas grand-chose à faire, je savais pas quoi faire. Tiens, ben, si tu veux, j'ai mon client qui vient de m'annuler à l'instant. Si tu veux, je peux te coacher pendant 10-15 minutes si ça te dit. Qui va refuser ça? Et en fait, vous êtes tout le temps en train de coacher toute la journée. Donc, au bout d'un moment, si vous avez tout le temps des gens avec vous, ben, les gens vont venir vers vous. C'est tout simple, hein. Un resto plein, un resto vide, ben on va vers le resto plein. C'est parce qu'il y a trop de monde dans le resto plein, donc ça veut dire qu'il y a un certain succès. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'ai fait quelques affiches. J'ai fait des QR codes qui étaient visibles dans le club. Dans les clubs Basic Fit, quoi qu'il arrive, on a déjà une visibilité en tant que coach. Donc ça, c'était ultra intéressant. Et finalement, je donnais des conseils à fond toute la journée. Donc voici le profil magnétique que j'avais quand j'étais dans un club de fitness pour exercer en tant que coach sportif. Étape numéro 2, le tunnel conversationnel. Alors au début, j'avais super peur de déranger les gens. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue avec Laura. Donc j'osais pas aller voir les gens, mais à un moment donné, bon, j'ai fait un challenge avec un gars et le gars me dit, bah, va voir cette fille. Bon, j'y vais, elle était sur l'elliptique et pour vous dire à quel point j'étais ultra stressé et de pas savoir quoi dire, c'est assez fou de se dire ça aujourd'hui alors que maintenant je fonctionne très très bien, mais je suis allé voir cette fille et je lui dis, ok, bah, salut, comment tu t'appelles? Elle me dit, ben moi c'est Laura. Et là, pas savoir quoi lui répondre, je lui fais, ben ok, super. Et je suis parti. Et vraiment, je suis parti. Et là, je suis allé voir mon pote à l'accueil et je lui fais, mais qu'est-ce que j'aurais pu lui dire à cette nénette? Et il me dit, ben pourquoi tu vas pas demandé qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui comme séance? Ah, j'ai dit, putain, mais ouais, j'étais trop stressé, j'arrivais pas, donc j'ai fait ça. Donc je suis allé voir une deuxième personne et j'ai posé une question supplémentaire et une question et une question et une question pour vous dire que même si on part de très loin, avancez, soyez dans l'action. Ok. Ensuite, j'ai créé des opportunités de discussion naturelles au fur et à mesure. Pas de vente, très très peu de vente. Je faisais uniquement du bilan. Ok, je disais aux gens, bah écoute, viens si tu veux, on se met à table, on fait un point un peu sur ta situation, comme ça je te donnerai des bons, des bons conseils pour pouvoir t'aider à avancer. Et au final, eh ben, je voyais bien que la personne était complètement perdue. Donc, je lui proposais une séance d'essai de coaching et à la fin, je lui vendais mes prestations de coaching et ça signait comme ça à tour de bras. J'avais pas besoin de faire plus, pas besoin de tunnels sur les réseaux sociaux, pas besoin d'un système IO ultra complexe, pas besoin d'être un ouf en marketing, juste discuter avec les gens. Point barre. Donc, exemple, corriger un exo avec tact. On voit une personne qui fait un mauvais mouvement, on voit une personne qui fait trop souvent le même exercice. Poser une question ouverte. Hey, ben ça fait combien de temps que tu t'entraînes, que tu fais ça? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? C'est quoi tes séances en ce moment? Ben, je fais ci, je fais ça. Ok, super. Écoute, moi, je peux te proposer une séance bilan gratuite où on va ensemble balayer tous tes objectifs et ensuite de ça, je te donnerai le plan exact pour que tu puisses atteindre ton objectif. Point barre. Si vous apprenez cette phrase-là, vous allez dans un club. Normalement, à la fin de la journée, vous avez fait au moins une dizaine de rendez-vous. C'est sans forcer. Ensuite, j'avais ma petite astuce. J'avais une petite plaquette de suivi, comme juste ici, celle-ci, ce qui me permettait. Les gens étaient un peu intrigués sur ce que je notais sur le papier. Donc, du coup, c'était un peu. Ah, mais qu'est-ce que tu notes? J'ai eu souvent ces réactions-là. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionnais quand j'ai démarré en tant que coach sportif. Étape numéro 3, le système de conversion. Donc, ok, on a les gens à table avec nous, mais maintenant, il faut bien faire quelque chose. Donc, j'avais un petit script quand je proposais un bilan. J'avais un tas de questions qui étaient déjà écrites. J'avais pas à me casser la tête. Quand j'ai commencé et que je savais pas comment faire, j'avais une feuille blanche, pardon, et à la fin, j'avais tout un protocole très précis, que ce soit entre le bilan, entre la vente et derrière pouvoir, la séance d'essai et après vendre correctement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma school. Pendant 7 jours gratuits, vous pouvez avoir accès à toutes mes formations, dont tous les protocoles de séance bilan et de vente que j'ai mis en place. Ok, vous avez juste à vous inscrire. C'est 100% gratuit pendant 7 jours. Si après vous voulez continuer et mettre en place un vrai système qui attire les clients vers vous, à ce moment-là, vous restez sur le school. Bilan gratuit, c'était comme ça. Ensuite, une séance de test. Attention, je dis bien de test. Je ne fais pas un entraînement à mon client, je fais un test. Comme ça, je vois où en est mon client, mobilité, force, souplesse,
endurance, etc. Et ensuite, je lui propose mon pack pour se transformer. Alors, c'est bon, c'est un peu un terme qui me convient pas trop, celui-là exactement, mais en tout cas, je lui vends une transformation. Ça, c'est vraiment le terme que j'utilise. En tout cas, je lui vends un packaging. Voilà, c'est plus comme ça que je voulais le notifier. Et derrière, le fait de vendre un packaging, ça me permet d'avoir de la récurrence. C'est-à-dire que mon client, il va s'inscrire dans une durée long terme. 80% de mes clients, quand j'ai commencé à avoir de l'expérience, signaient pour 1 an. Pas autre chose. Ça sert à rien de faire 1 mois, ça sert à rien de faire 3 mois. Regardez-vous dans la glace, s'il vous plaît, coach sportif, vous ne pourrez pas obtenir de résultats tangibles. Donc, soyez clair avec vos clients, dites-le leur et proposez du vrai suivi. Ensuite, mes paiements étaient automatisés. Bon, ça, j'avais fait l'erreur. Au début, j'avais pris des chèques, etc. Les encaisser, courir après l'argent et tout ça. J'ai tout arrêté. Je suis passé par Stripe ou GoCardless. C'est les 2 services que j'ai utilisés. Et je me suis concentré essentiellement sur la fidélisation de mes clients. Parce que si mes clients sont fidélisés, ils restent longtemps. Le client le plus long que j'ai eu et qui est encore avec moi, c'est Olivier, un de mes clients. Il a 6 ans d'ancienneté. On est tous d'accord ensemble, même si on se regarde là, qu'il a besoin de rien du tout. Il n'a plus besoin d'apprendre à comment venir s'entraîner à la salle, mais il vient parce que c'est moi. Donc, aujourd'hui, je l'ai fidélisé complètement. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Je vous garantis vraiment que ça va vraiment le faire. Donc, si tu veux apprendre d'ailleurs à créer un tunnel de clients dans ta salle ou en ligne ou hybride, check ma communauté school. Tu as 7 jours gratuits. Le lien est dans la description. Je t'en prie, ne reste pas seul. Partie 4, les chiffres. En appliquant ce plan pendant 6 mois, j'ai rempli mon agenda. J'avais 27 clients tout le temps. J'avais un peu de turnover forcément, mais j'avais tout le temps ces 27 clients. Et j'ai atteint au maximum un chiffre d'affaires de 7040 € par mois. Franchement, quand vous êtes coach sportif et que vous gagnez ça, c'est super cool. On peut se dire on a validé une première étape. Après, si vous avez des ambitions plus grandes, il va falloir mettre en place d'autres systèmes parce que les journées ne font que 24 heures et je suis obligé de vous l'annoncer. Et donc, du coup, il va falloir travailler différemment pour pouvoir amasser plus de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est pareil. Si vous en avez l'envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, on se rejoint direct dans ma school. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous rentrez dans la school, on vous demande de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse l'état des lieux de votre projet et ensuite derrière de mettre en place une stratégie personnalisée. À savoir que, petite anecdote perso, je reviens à quand j'étais coach sportif, le jour où j'ai eu mon premier client qui m'a dit oui, c'est là que je me suis dit que le plan que je vous expliquais juste avant marche vraiment. Donc des fois, on peut se dire ouais, c'est encore un gars en plus qui dit que ça marche, c'est encore quelque chose en plus sur le marché. Mais vraiment, moi, je le mets en preuve. J'ai eu plein de clients. J'ai lancé mon activité de coach sportif parce que j'étais head trainer, donc je gérais des clubs sur 3 structures différentes et à chaque fois, je recommençais de zéro et j'ai tout le temps appliqué ce protocole. Donc vraiment, ça fonctionne très fort et si vous avez besoin, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux et on en discutera ensemble. Partie 5, le dernier conseil pour toi, si tu es coach et que tu crois encore que c'est le bouche à oreille ou Instagram qui va tout faire pour toi, bon là tu te mets un gros doigt dans l'œil, tu as besoin d'une stratégie claire. Maintenant, soit tu peux le faire par toi-même, soit tu peux me rejoindre pour mettre en place cette stratégie pour toi et enfin signer tes premiers clients. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et laisse-moi un like. Et c'était Alex et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.